Face aux frappes militaires menées par les États-Unis et l'Israël contre l'Iran, la Chine a exprimé sa vive préoccupation. Elle appelle que la souveraineté nationale, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Iran doivent être respectées. Elle appelle aussi à l'arrêt immédiat des opérations militaires, à éviter toute nouvelle escalade, à rétablir le dialogue et les négociations et à préserver la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Mais au-delà de cette formule diplomatique, à mes yeux, cette position révèle aussi une lecture plus large de la crise. D'abord, en rappelant la centralité de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la Chine cherche à ramener la crise dans un cadre normatif, c'est-à-dire la question n'est pas seulement celle de l'Iran, mais celle de la légitimité du recours unilatéral à la force. La Chine entend ainsi de défendre les règles elles-mêmes, car leur affaiblissement créerait un précédent aux conséquences bien au-delà du Moyen-Orient. Et de l'autre côté, c'est aussi la crédibilité du mécanisme diplomatique qui est en jeu. Les frappes militaires sont intervenues alors que des négociations diplomatiques entre Washington et Téhéran n'étaient pas officiellement closes. Des opérations armées surviennent alors que les pourparlers sont encore en cours, et là, la question dépasse le conflit immédiat. Elle touche tout de suite à la crédibilité du mécanisme diplomatique. Si la négociation peut être interrompue par la force avant même son épuisement, eh bien, quel signal est envoyé aux autres crises internationales? Donc là, c'est une question à réfléchir. Enfin, il ne faut pas oublier la protection des civils. Une école de filles située du sud de l'Iran a été frappée par un missile israélien le 28 février, causant la mort d'au moins 100 personnes. La guerre franchit un seuil qui modifie profondément la perception internationale du conflit. Donc là, il faut revenir tout de suite au dialogue, à la négociation et à la paix régionale.